Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 15 au 31 août. Voilà les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien. Si vous n'êtes pas ou plus en vacances et que ça se passe bien quand même. Mille merci les Verseaux pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous me soutenez depuis le début de cette histoire, de l'histoire de cette chaîne. Et écoutez, mille merci. Mille merci à vous, à mes abonnés, aux futurs abonnés et à tous ceux qui viennent visionner ces vidéos. Allez, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec un message des portes de l'intuition. Alors, une fois que j'aurai fait un petit peu de rangement, peut-être, ce serait mieux. Là. Donc, on va démarrer avec les portes de l'intuition. On va enchaîner avec le tarot, encore tarot qui est de nature, tarot de Marseille. On va continuer avec un autre tarot qui est inspiré du tarot de Marseille, l'oracle de la destinée. Et on finira par une carte de l'oracle du langage amoureux et un tirage du grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Ne perdons plus de temps. D'abord un message des portes de l'intuition qui est sorti là. Ah, alors attention, on nous parle de manipulation. On vous demande de maîtriser vos pensées négatives et de ne pas vous laisser, de ne plus vous laisser manipuler par elles. En fait, la personne qui est manipulée, c'est vous, et le manipulateur, c'est vous aussi. Donc, pas de pensée négative, chassez-moi ça de votre esprit toujours, toute l'année, et en tout cas, particulièrement cette deuxième quinzaine du mois d'août. On va le voir, tout va bien. Alors, on va le mettre là. Oui. Et en dos de paquet, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous avez besoin d'y croire, de croire en vous, de croire en vos facultés. Et c'est là où les idées négatives viennent s'amuser là, à mettre le bazar et mettre le doute dans votre esprit. Donc, pas de doute. Pas de manipulation, pas d'idées négatives. Alors, on va aller voir avec le tarot, encore tarot. Quel est le message ou quels sont les messages de cette deuxième quinzaine d'août pour vous, les Verseaux. Une coupe d'abord. Alors, on parle de vous là, on parle de la papesse, on parle de votre faculté d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous savez vous isoler quand vous en avez besoin pour être à l'écoute de vos ressentis et pour les suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet, une idée qui est en train de germer en vous, de grandir, de faire son chemin et vous avez besoin de vous concentrer et de faire des recherches aussi peut-être avec toutes vos forces vitales, forces physiques, psychiques, mentales, avec votre courage, c'est une lame de courage, et c'est une lame aussi d'effort dans le sens où s'il y a des efforts à faire, vous les faites. Donc, des efforts, de la vitalité, des forces vitales au service des ressentis que vous pouvez avoir, ressenti dont vous ne parlez pas. Hein. Là, il y a quelque chose de l'ordre du secret que vous gardez pour vous pour l'instant. Allez.
et 7. Alors, on retrouve la force, vos forces vitales en d'autres paquets. 3, 4 et 5. Et on retrouve la papesse. Donc, être à l'écoute de vos ressentis, très important déjà au tout début de la quinzaine. Écoutez-vous, concentrez-vous, centrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Sur les ressentis, en général. Oui, avec l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile va réaliser des vœux que vous avez formulés. Donc là, il y a une protection très très importante avec l'étoile sur vous. Eh bien, nous avons ici l'amoureux, voilà, on se rapproche de ses ressentis parce qu'on a une décision à prendre. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être sur tous les domaines de vie. Ça peut être professionnel, familial, amical, n'importe quelle situation sur laquelle, donc, et amoureux, n'importe quelle situation sur laquelle vous devez vous positionner avec votre libre arbitre, c'est-à-dire sans pression extérieure aucune. Vous avez les outils en main, vous êtes libre d'aller dans une direction ou dans une autre, de choisir entre l'une ou l'autre personne, ou bien dans une autre situation de choisir de vous engager ou pas, ou bien d'aller vers tel ou tel travail. Vous êtes libre. Attention, prenez le temps de la réflexion, parce qu'on dit bien qu'avec le libre arbitre, vous serez aussi responsable des conséquences. C'est-à-dire que les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, il faudra les gérer. D'accord ? D'où l'importance de bien réfléchir avant de se positionner. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. On voit que ça vient après un choix amoureux, donc vous allez faire appel à cette expérience, à cette sagesse, à cette maturité pour bien décider, pour bien envisager l'avenir aussi, en fonction de votre choix. Bon, vous avez l'étoile ici à côté qui aussi va vous protéger à ce niveau-là. Elle sera très aidante. L'étoile, c'est aussi, on est aussi dans la guérison de quelque chose, donc dans l'amélioration de toute façon. Eh bien, ma foi, ici nous avons le monde qui est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, qui parle d'épanouissement, d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière. Vous finissez un cycle de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. Entre-temps, il y a une période faste où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Le monde, magnifique carte qui est dans votre jeu, les Verseaux. Ce qui domine la quinzaine, eh bien c'est l'impératrice, ce sont les projets, les idées qui commencent à avancer. C'est également tout ce qui est de l'ordre de la communication écrite, lettres, livres, documents, ordinateurs, mails, SMS. Bon, on travaille, on recherche, on est en train d'échafauder, de conceptualiser un projet qu'on va réaliser après, mais là on planche vraiment sur toute l'organisation, la conception, voilà, du projet. Ça domine votre quinzaine, donc vous allez avoir, si vous êtes en vacances, des vacances un peu studieuses, dans le sens où vous allez bien réfléchir sur des projets très personnels. Et pour terminer, eh bien, nous avons le chariot, vous avez le chariot, vous avez la réussite, le triomphe, l'avancée, l'atteinte des objectifs. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. C'est une lame de triomphe et de réussite. Donc vraiment, vous avez le vent en poupe.
cette deuxième quinzaine du mois d'août, vous ne faites pas que aller à la plage. C'est pas mal déjà, mais vous ne faites pas que ça, vous êtes en pleine maturation, en pleine ébullition, en pleine conception, ici, en pleine réflexion, vous avancez, vous prenez des décisions, très beau jeu. Ne vous faites pas avoir par des idées négatives. Attention à ne pas vous faire piéger par votre mental et au contraire, regardez tout ce que vous pouvez réaliser. Allez, on va continuer avec l'oracle de la destinée. Ici. Allez, pour les Verseaux, deuxième quinzaine d'août 2023 pour les Verseaux. On va faire un tirage en 10. Allez, pour les Verseaux, deuxième quinzaine d'août 2023, nous avons le monde. On retrouve la carte du monde qu'on avait précédemment. Donc l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière. Voilà, il y a vraiment une plénitude, un aboutissement, un épanouissement avec cette carte. Et on retrouve le chariot, le triomphe, la réussite, des objectifs qui sont atteints. On était en fin août avec le chariot dans l'autre jeu. Donc ce sera fin août. Là, c'est à la coupe. Donc on nous confirme ça. Allez les Verseaux. Alors, on va faire une, deux, trois, quatre, 5. On fera une lecture horizontale. Et après, une lecture verticale pour chaque carte. Et 5. Donc, ici, nous avons le chariot en dos de paquet, la réussite, le triomphe. Allez. Eh bien oui, alors on retrouve ici le monde, qu'on avait à la coupe, donc l'aboutissement, l'épanouissement, la plénitude, c'est le bonheur, c'est la réussite, encore une fois, totale, pleine et entière, c'est l'aboutissement de quelque chose et vous allez enclencher sur un autre cycle, donc très prometteur. Ici, on a rétablissement de l'équilibre, résolution. Peut-être qu'effectivement, jusque-là, ou la première quinzaine d'août, ou bien précédemment en juin, en mai-juin, vous avez été un peu déséquilibré, peut-être dans une situation. Eh bien, c'est plus du tout le cas. On vous dit que les choses reviennent à la normale, sont en train de se résoudre, et que votre équilibre, eh bien, vous l'avez récupéré. On parle de changement, oui, un changement fort, on parle d'un changement de cycle. Vous terminez un cycle, comme on l'a vu là, et vous en démarrez un autre, on vous le confirme. Ici, avec cette lame, on vous dit qu'au passage, si vous devez vous séparer de situations, de personnes, de relations, de choses qui ne vous apportent plus rien, eh bien, vous allez le faire pour vous alléger et pour pouvoir être voilà, plus tonique, plus dynamique, plus en forme pour entamer un nouveau cycle de votre vie. Ici, oui, 2, 4, 6, 8, on a un 8 de bâton et on vous dit prendre des décisions rapides, pardon. La carte également parle d'événements simultanés qui arrivent donc de différentes natures, mais qui arrivent en même temps. Les choses se précipitent là.
pour vous. Ça va aller vite. Il va falloir être disponible, à l'écoute, à l'affût Bon, ça veut dire aussi qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Voilà. Mais il va falloir être, oui, voilà, vif d'esprit. Bon, le mot ne me vient pas. Bon, alors, ici, on vous parle de la sagesse, de l'expérience, avec le 6 de bâton. Et on vous parle à nouveau de succès. On vous parle de réussite, on vous parle de victoire. Et vous allez être reconnu dans le succès qui va être le vôtre. Alors, la carte vous dit gentiment de rester humble quand même, hein. Ne prenez pas trop la grosse tête, mais en tout cas, il va y avoir une reconnaissance ici. Alors, avec le monde, qu'est-ce qu'on a ? On a du stress et de l'anxiété. Ça c'est, oui, certainement accompagné, cette réussite, ce bonheur, cet épanouissement, cet aboutissement. Ça c'est certainement en amont, accompagné de beaucoup de travail de votre part et de beaucoup de stress et d'anxiété. Vous en êtes au 9, c'est terminé. C'est terminé, le bout du tunnel est là, c'est fini les nuits blanches, les cauchemars, les angoisses, c'est terminé. Vous allez passer au 10 d'épée et là, il y aura vraiment la sortie du tunnel. Donc ça, c'est terminé. Le rétablissement de l'équilibre. Ah, on a la tour. Alors, la tour va parler de changement, d'ajustement à faire. Peut-être que oui, vous allez devoir faire des ajustements en rétablissant cet équilibre par rapport aux charges mentales et aux charges de stress que vous avez dû traverser. La tour, elle est là pour mettre en avant quelque chose qui ne fonctionne pas, une fragilité dans une relation, dans un amour, dans une situation, il y a une fragilité. Donc attention à votre équilibre, effectivement, vous le retrouvez, il faut le consolider. Ici, nous avons 10 de bâton et on vous dit que là, toutes les charges alors justement, ça va avec le changement de cycle. Je vous disais, vous allez changer de cycle, vous allez pouvoir vous séparer de relations ou de choses ou de personnes qui ne vous conviennent plus pour être plus léger. Eh bien, c'est exactement ça. On vous dit de déposer votre fardeau. Vous avez un 10 de bâton. Toutes les charges que vous avez, tous les poids que vous avez portés sur votre dos et parfois même les poids des autres, c'était même pas les vôtres, vous avez porté beaucoup sur vos épaules, eh bien on vous dit que c'est terminé, vous allez pouvoir déposer le fardeau. Peut-être qu'au passage vous avez appris à déléguer, parce qu'il va falloir apprendre à déléguer, que ça ne revienne pas, cette surcharge de travail ou cette surcharge quelconque, que ça ne revienne plus sur vos épaules. Eh bien, c'est un changement, vous passez complètement à autre chose. Ici, on nous parle de pause et d'observation, avec le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, voilà, vous avez quand même, visiblement là, avec les lames qu'on a ici, vous avez quand même porté beaucoup de choses. Vous avez supporté beaucoup de choses. Des poids, peut-être des coups de poignard aussi, peut-être une trahison par-ci par-là, peut-être des coups un peu tordus. Heureusement que c'est terminé. Avec le 9 de bâton, ici, on va parler de résilience, on va parler de détermination, et on vous dit que surtout que vous êtes près du but. Donc c'est pas le moment d'abandonner, quoi que vous fassiez, c'est pas le moment d'abandonner, vous êtes près de la sortie du tunnel, et donc, il faut absolument vous accrocher.
Et ici, avec le triomphe que l'on a ici pour vous, eh bien, on a un progrès continu. Bon, on nous montre bien le 4 de denier qui parle d'aisance financière, matérielle, d'un certain confort à ce niveau-là. Ça parle également des sentiments, les deniers. Donc il y a une sécurité affective aussi qui est là, que vous voulez absolument garder, que vous allez garder, vous avez bien raison, et vous allez le faire progresser, le faire fructifier. On parle bien de progrès continu en partant de cette base-là qui déjà est pas mal. Eh bien, vous allez arriver à faire fructifier les fruits de votre travail, les fruits de votre patience, votre intelligence. Donc ici, là, on voit bien que pour certains d'entre vous, il y a eu quand même une période difficile à passer, mais ça y est, vous passez à autre chose, ici, ici et ici, et vous allez arriver à une stabilité financière, matérielle et affective. Allez, je vous retrouve pour le sentimental. Allez, pour le sentimental, on va tirer juste une carte de l'oracle du langage amoureux pour vous, les Verseaux. Elle est tombée. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, j'en ai même deux. Alors, la première, ce sera celle-là. Alors, attendez, ça, on va le mettre là. On va le mettre là, parce que j'ai besoin de la place. Donc ici, nous avons la belle rencontre. On parle d'un coup de foudre là. On parle de l'apprivoisement d'une personne. On parle d'une connexion, en tout cas, entre deux belles personnes, dont vous et ici. Nous avons la lame de l'amour passionnel. On parle à nouveau de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Alors, est-ce que je vais y arriver? Là, ici et là. Voilà. Ensuite, on va faire un tirage en 9 cartes avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, les Verseaux, deuxième quinzaine du mois d'août. Allez. Et 9. Alors, on s'adresse à quelqu'un qui ressent de la solitude, de l'isolement. Après, ça peut être une solitude choisie. On peut être célibataire et très heureux d'être célibataire pour l'instant. On peut aussi vouloir prendre du recul par rapport à une relation, quelqu'un. Et on peut être en vacances aussi. Alors, ici, au centre, nous avons l'attirance de deux cœurs, le magnétisme entre deux personnes qui sont attirées terriblement l'une par l'autre, avec la carte numéro 2 qui parle du couple. Donc une attirance, une attraction très forte. Ah, ici, on a eu une séparation, où on est en cours de séparation. Alors c'est pareil, ça peut être une séparation, comment dire, choisie,
dans le sens où elle n'est pas imposée. Ça peut être une séparation pour le travail, ça peut être une séparation parce qu'on a besoin de régler des choses avec la famille, enfin bon, peu importe. Hein, ça peut être une séparation comme ça, momentanée, qui ne veut rien dire d'autre, et surtout pas la séparation de liens. Maintenant, on peut aussi avoir ici deux personnes qui éprouvent des sentiments l'une pour l'autre, mais qui sont séparées actuellement, momentanément. Ouais, bah oui, il y a un feu orange là. Hein. On vous dit effectivement prudence, prudence. Donc il faut lever le pied parce qu'il y a quelque chose là sur la route. Il y a quelque chose de qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel. Qui présente un danger. Donc il faut ralentir la vitesse, ralentir le rythme, faire attention, prudence. Ah. On nous parle aussi de bonté, hein. La bonté du cœur, la bonté de la générosité aussi du cœur et de l'esprit, voilà, d'être humain, d'être sensible et compréhensif par rapport à l'autre, par rapport à soi et par rapport à l'autre. Ici, on nous parle de force, de puissance, c'est l'arbre. Ça peut être l'arbre généalogique avec un lien particulier avec la famille au sens large, hein, les parents, les grands-parents, les cousins, etc. Il peut en être question, il peut être question de racines, d'enracinement, de bien-être. De force vitale, de toute façon, de force vitale. Alors, voyons. Bon, ben, c'est clair. Vous avez l'amour de votre côté, l'amour pour vous. Vous êtes un être d'amour et vous ressentez de l'amour pour une personne en particulier. Ici, oui, mettre un peu de souplesse dans les communications, dans les relations, mettre un peu d'huile, un peu dans les rouages, hein, passer en douceur. On parle de la souplesse d'esprit aussi, la souplesse de cœur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, il y a une crise, d'accord, on le voit, là il y a une crise, il y a une séparation, vraisemblablement on va voir la dernière carte, mais momentanée, une crise ici, il y a des questions, il faut y répondre avant de pouvoir décider. Bon, écoutez, la décision elle est prise, hein. La décision c'est d'être en couple et de continuer son histoire à deux. Peut-être que ce temps d'isolement, de solitude a fait du bien à l'un, à l'autre. Derrière, on a la fragilité, ça peut être une relation naissante, hein, quelque chose qui démarre, qui est au tout début, il faut faire attention. C'est fragile. Et puis, oui, puis derrière, on avait encore, qu'est-ce qu'on avait encore ? On a la concrétisation, hein. Vous êtes en train de mettre le dernier morceau de puzzle sur ce cœur. Bon, c'est juste une crise que vous allez dépasser sans problème. On parle bien d'amour passionnel ici. Donc les Verseaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Avec cette petite lame du petit oracle des anges, destin qui vous dit: ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Allez, très bonne fin de mois d'août à vous tous, en vacances ou au travail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.